Bonjour à tous et bienvenue dans la vallée du Drac. Si vous êtes déjà promené dans les environs, cela n'a pas pu vous échapper. Il y a ici de nombreux barrages et de nombreuses centrales EDF. Nous vous invitons à une promenade le long du Drac à la découverte de ces ouvrages. Bonjour Lisiane. Bonjour David. Bon alors, vous allez être notre guide pour la journée. Vous avez mené des recherches pour EDF sur la vallée du Drac. Dites-nous, vous nous avez donné rendez-vous ici, pour commencer, au barrage du Sautet qui a été construit dans les années 30. D'accord. Et est-ce que ça marque vraiment le début de l'aventure de l'électricité dans la vallée? Alors ici, David, on est vraiment sur un site pionnier en fait. Mais avant, il y avait des petites usines, des petites centrales qui produisaient mais uniquement pour des besoins locaux. Donc là, le Sautet, lui, va être raccordé à un réseau national. Ça marque vraiment le début d'une période. Et après ce barrage, finalement, on va en construire d'autres le long du Drac. Exactement. On vous laisse découvrir ces 4 autres aménagements sur le Drac. Et puis nous, on va continuer notre balade vers... Direction Saint-Pierre-Cognet. Allez, je vous suis. C'est le tracé sinueux et profond du Drac qui a permis l'implantation d'aménagements hydroélectriques. L'eau, collectée par la rivière, chute d'une hauteur de 500 mètres sur une distance de 80 km. Elle descend des massifs montagneux du Pelvoux, du Dévoluy et du Champsaur. En 35 ans, une suite de 4 grands barrages et 6 centrales de production ont été réalisées sur le Drac. Ces aménagements, par la seule force de l'eau, peuvent répondre aux besoins domestiques d'une ville de la taille de Lyon. À l'amont, le barrage du Sautet. Construit dans les années 30, il fait partie de la première génération des grands barrages. À l'époque, les rapides progrès du transport d'énergie par des lignes électriques vont permettre de tisser un réseau national, puis européen. L'eau, rejetée par les turbines du barrage du Sautet, est reprise directement par l'usine de Cordéac, achevée en 1946. Puis, en 1957, avec le barrage de Saint-Pierre-Cognet, une seconde phase d'aménagement de grands ouvrages est en marche. Nous arrivons à l'usine de Saint-Pierre-Cognet, située quelques kilomètres à l'aval. Elle est alimentée par le barrage grâce à une immense canalisation appelée conduite forcée. La chute de l'eau actionne ces turbines qui entraînent à leur tour les alternateurs. Ce sont eux qui génèrent l'énergie électrique. Lisiane, l'eau, elle passe à travers l'usine, donc elle fait tourner les turbines, donc elle produit de l'électricité. Et après, là, on voit, elle est renvoyée par ces grandes bouches là dans le Drac, c'est ça? Exactement, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Dans la journée, ça peut être différent. Au fil de la journée, on a des besoins d'électricité qui sont complètement différents, c'est variable. Le soir, par exemple, quand on rentre à la maison, on a besoin d'électricité un peu plus importante. On éclaire, on fait tourner le four, etc. Et donc là, l'usine se met en marche et produit instantanément de l'électricité. Mais à d'autres moments, elle est complètement à l'arrêt. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'eau qui est rejetée dans le Drac. La mise en route des centrales provoque des montées d'eau brutales et dangereuses. Elles peuvent piéger quiconque se trouverait dans le lit de la rivière. C'est pourquoi, tout le long du Drac, les zones dangereuses sont réglementées et signalées par des panneaux. Donc ce qu'on voit sur ce panneau, c'est vraiment ce qui se passe quand l'usine est à l'arrêt ou quand elle est en marche. Tout à fait, mais ce qu'on voit ici n'est pas du tout exceptionnel. Ça peut même arriver à n'importe quel moment de la journée et monter de plusieurs mètres à certains endroits. Donc il faut donc respecter les consignes de sécurité et ne pas s'aventurer dans le lit de la rivière. L'exploitation hydroélectrique du Drac a aussi redessiné le paysage et donné naissance à des lieux accueillants et touristiques. Nous poursuivons notre balade vers l'un des symboles de la transformation de la vallée, le lac artificiel de Monténard. Alors, si on revenait 60 ans en arrière, évidemment il n'y aurait pas cette passerelle, mais la physionomie de la vallée serait complètement différente. Oui, effectivement, avec cette géologie si particulière, et puis le Drac, cette rivière très tumultueuse, d'ailleurs Drac signifie dragon en dauphinois, la traversée était quasiment impossible. Alors qu'aujourd'hui, on vient de l'Europe entière au lac de Monténard pour faire de la planche à voile, du kitesurf. Alors le tourisme est arrivé dès les années 70 avec l'arrivée des véliplanchis sur le lac de Monténard qui aujourd'hui est un spot très reconnu pour cette pratique. Le lac est né de la construction du barrage de Monténard mis en service en 1962. C'est un barrage usine. À lui seul, il est aussi puissant que les 3 ouvrages qui le précèdent.
Alors ça y est, on est arrivé sur le barrage de Monténard, le géant du Drac. Vous pouvez nous donner un peu ses mensurations? Alors il mesure 135 mètres de haut et à la base on peut compter jusqu'à 50 mètres d'épaisseur. Ce barrage permet de produire de l'électricité pour 200 000 habitants. En fonction de la production, on se dit que le niveau du lac, il doit changer finalement. On le voit d'ailleurs sur les berges, il y a des moments où il est plus haut. Alors effectivement, la cote est variable selon la production, mais pendant la saison estivale, EDF, en concertation avec les acteurs locaux du tourisme, va maintenir une cote pour la bonne pratique des sports nautiques sur le lac. L'eau du barrage de Monténard est ensuite reprise par le barrage de Notre-Dame de Comiers, qui alimente par un canal souterrain l'usine de Saint-Georges de Comiers située à Laval. L'ensemble a été achevé en 1964. À la sortie de l'usine de Saint-Georges de Comiers, l'eau du Drac est canalisée jusqu'à la dernière centrale, Champ 2. La vallée du Drac s'achève peu après en rejoignant la Romanche à proximité de Grenoble. Ça y est, on arrive à la fin de notre balade, ici dans cette réserve naturelle qui a été créée avec la collaboration d'EDF. Alors finalement, écologie et énergie hydroélectrique, c'est cohérent. Oui, effectivement, oui. Et l'environnement, c'est vraiment un enjeu majeur pour EDF. D'ailleurs, l'énergie hydroélectrique, c'est une énergie 100% renouvelable, sans émission de CO2. Et on l'a vu aujourd'hui, cette énergie est ancienne de plus de 100 ans. Mais c'est vraiment une énergie d'avenir.